Prends une minute, questionne-toi. Souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble Impactons Demain, renommée pour l'occasion Ensemble Impactons Demain Éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble Impactons Demain Éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 74 de notre podcast Ensemble Impactons Demain Éducation. Alors aujourd'hui, on plonge dans la troisième et avant-dernière partie de notre passionnante discussion avec Cindy, cette maman qui a fondé un groupe Facebook sur la parentalité respectueuse il y a plus de 6 ans. Alors si tu as suivi les 2 premiers épisodes, tu sais déjà à quel point ces partages ils sont inspirants et riches en enseignements. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, Cindy, elle nous a déjà raconté comment elle a été motivée par la naissance de son fils à créer un groupe sur Facebook et à se plonger en fait dans les méthodes de la parentalité respectueuse. Aujourd'hui, on va encore plus loin dans cette discussion en abordant les bénéfices concrets qu'elle observe chez son propre fils grâce à cette approche. Cindy, elle va partager avec nous des anecdotes très parlantes. Par exemple, comment son fils à l'école, il connaissait même pas le concept de punition ou de fessée. Et comment cette éducation non violente, elle l'a aidé à développer une conscience aiguë de ses droits en tant qu'enfant et de ce qui est acceptable ou non de la part des adultes. On discute aussi de la prise de conscience grandissante autour des violences éducatives ordinaires et de la manière dont Cindy aide les autres parents à adopter une approche qui soit plus respectueuse et bienveillante. On va également explorer des questions très pratico-pratiques, comment répondre par exemple aux gens qui sont sceptiques et qui pensent que la punition c'est la seule solution. Quels conseils Cindy elle donnerait aux parents qui souhaiteraient débuter sur le chemin de la parentalité respectueuse. Elle va nous parler de l'importance de comprendre le développement de l'enfant et de se remettre constamment en question en tant que parent. Accroche-toi, cet épisode il est rempli de sagesse, de conseils pratiques, d'inspiration pour tous les parents ou futurs parents qui cherchent à élever leur enfant dans le respect, dans la bienveillance et de manière différente. Alors reste avec nous jusqu'à la fin si tu ne veux pas manquer quoi que ce soit. Sans plus attendre, on y va. C'est parti pour cette troisième partie avec Cindy et je te retrouve à la fin comme d'habitude. Bonne écoute. Tu l'as dit, hein, tu es maman. J'imagine que les concepts et les valeurs que tu transmets et sur lesquels tu échanges dans le groupe, c'est également ceux que tu essayes de mettre en place avec ton enfant. Totalement. Euh, Comment tu vois les bénéfices chez des parents ou chez des enfants qui ont cette approche-là, en fait, qui adoptent cette approche de parentalité respectueuse? Je vais parler pour mon propre recul personnel avec mon fils. Ce que j'aime bien chez lui, en tout cas, d'avoir été élevé comme ça, c'est que, par exemple, tout simplement, tout ce qui va être punition et violence physique et tout, pour lui, voilà, c'est pas normal, déjà. Déjà, il est arrivé à l'école, il savait même pas ce que c'était une punition. Une fessée, il n'en avait jamais entendu parler. C'est quand il a entendu, voilà, des fois, dans la cour de récré, des copains dire, tu sais, pour jouer, ils refont par mimétisme, oh, je vais te mettre une fessée. Je me souviens d'une fois, il est rentré, il m'a demandé, c'est quoi une fessée? Non, les gens, ils doivent se dire, mais, oh, mais si, si, vraiment, moi, je me souviens, l'entrée en maternelle, il y a vraiment eu ce moment où j'ai senti que mon fils, il avait été vraiment mis à l'abri de tout ça, en fait, et qui savait vraiment pas ce que c'était. Et même encore aujourd'hui, je le vois et puis alors maintenant en plus il le verbalise bien et tout. Il sait voilà, les enfants ils ont des droits, les adultes ils ont pas le droit de me violenter. Tu n'as pas le droit de me crier dessus. N'importe quel adulte n'a pas le droit d'ailleurs de me crier dessus, de me frapper. Enfin voilà, il y a des choses qui sont ancrées en lui et qui ne l'étaient pas en nous il y a des années en arrière, hein.
Et je vois cette différence et je trouve ça chouette parce que voilà, c'est la génération de demain qui va élever aussi des enfants et je me dis ça déjà c'est super quoi parce que il n'y a pas de banalisation. Voilà, lui pour lui c'est tout de suite pas normal s'il voit des parents dans la rue en train de crier après leur enfant, ça m'est déjà arrivé qu'ils me disent oh bah dis donc maman cette maman-là, elle était pas très sympa. Tu as vu, elle criait fort sur ses enfants, hein. Enfin voilà, pour lui, il y a vraiment cette notion de, il comprend pas trop pourquoi. Enfin, on en discute souvent, hein, et j'explique aussi que bah voilà, ça se passe pas partout comme chez nous. Donc maintenant, il a un peu plus de recul et il comprend mieux que quand il avait 4 ans. Mais voilà, il y a tout ce côté où voilà, lui, il sait qu'il est éduqué, entre guillemets, d'une façon, et ça lui paraît normal, et il a du mal quand il compare avec d'autres, enfin, voilà, il a du mal à comprendre qu'on puisse se comporter comme ça avec d'autres enfants. Voilà. Ouais, je comprends. Ouais. Et puis sinon, bah, je trouve que c'est des enfants qui sont plutôt toujours assez à l'aise dans leur basket avec les adultes, qui se laissent pas, ils n'ont pas cette peur de l'adulte que peuvent avoir d'autres enfants qui peuvent être un petit peu violentés ou quoi. Mais vraiment, ce qui ressort le plus, voilà, c'est ce côté de savoir le consentement, par exemple. C'est un sujet aussi qui revient beaucoup. Il est conscient, voilà, on doit lui demander son avis, on doit lui demander avant de lui faire un bisou. On le force pas. S'il n'a pas envie de faire la bise, bah, il fait pas la bise. Enfin, il y a tout ce côté-là. Et vraiment, là, à 8 ans, je vois que ça ressort encore plus. Tout ce travail de tant d'années où voilà, je vois qu'il est à l'aise de dire bah non, j'ai pas envie, je te dis bonjour comme ça avec la main, mais j'ai pas spécialement envie de te faire un bisou ou voilà, ils sont vraiment conscients de tout ce côté non violent dans lequel ils vivent et avec lequel ils n'ont pas envie d'interagir, que ce soit à l'école avec les enseignants ou après au périscolaire ou au centre aéré, etc. Voilà, ils sont conscients qu'il y a des limites à ne pas franchir, enfin, qui sont censées ne pas être franchies. Et donc, du coup, ça en découle aussi que s'ils sont victimes, entre guillemets, de violences de la part d'adultes, ils le disent aussi très spontanément et facilement. Donc, voilà, ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Parce qu'un enfant classique, entre guillemets, qui est habitué, je sais pas, à être puni ou quoi, ben, l'adulte, je sais pas, il va aller au centre aéré, il va être puni, bah, ça va lui glisser dessus au bout d'un moment, quoi. Euh, Mhm. Moi, le mien, c'est lui est arrivé d'être puni, hein, évidemment. Euh, et ben à chaque fois, tu vois, ça l'a marqué, quoi. En plus, il y a eu des fois où il n'a pas compris. Et puis en plus, bah, ce sentiment d'injustice, quoi. Mais en fait, pourquoi on me punit et ça sert à quoi? Ça m'a rien expliqué de. Enfin, tu vois, des fois même, genre, t'es puni, tu sais même pas pourquoi, en fait. T'as même pas compris le truc. L'adulte, il t'a puni et toi, quand tu demandes derrière, tu dis, ben, tu sais pourquoi tu as été puni? Ben non, je sais pas, j'ai pas compris. Ok. Donc voilà, tout simplement. Pas très constructif, quoi. Et l'enfant, il a conscience de ça. Donc, il y a aussi une vision du monde où il sait qu'il y a des apprentissages à faire. Comme tu le dis, alors voilà, ça lui est arrivé d'être puni. Ça montre bien que bah, c'est pas un enfant parfait, il va tester les limites comme tout le monde. Enfin, voilà, c'est un enfant qui a un développement tout à fait normal. Tu n'as pas une Oui. exception. Non, non, tout à fait. Après, bon, il faut voir aussi des fois les punitions dans ce genre d'endroit. Voilà, hein, c'est un peu. Il y a pas forcément de test de limite. C'est plutôt dans le feu de l'action. Les adultes, des fois, bah voilà, ils se mettent pas trop à hauteur de l'enfant non plus. Et bon, enfin, on n'est pas là pour pour débattre sur le sujet, mais voilà, en tout cas, des fois, Des problèmes aussi de formation. Je crois qu'il y a vraiment, oui, ouais, il y a des gens qui savent pas. exactement, Il y a une éducation, disons, plus traditionnelle aussi, hein, qui persiste et totalement. qui peut parfois faire du tort aux enfants selon comment elle est appliquée. Et puis,
il y a aussi ce côté, je crois, c'est une des questions que je voulais te poser. Euh, j'ai l'impression, alors après, ben, c'est toujours pareil, quand tu développes quelque chose ou quand tu as une certaine vision, tu baignes peut-être un peu plus là-dedans. Mhm. Mais moi, j'ai quand même l'impression que les parents ont de plus en plus conscience de ce genre de choses. Il y a eu des lois, par exemple, votées sur les violences éducatives ordinaires. Enfin, donc, il y a aussi une prise de conscience un peu plus générale, peut-être, qu'il y a 20, 30 ans en arrière, qui se Oui, fait. Mais pour autant, j'ai pas l'impression que ce soit un mouvement massif. Enfin, je sais pas comment te dire. Tu vois, je suis j'ai l'impression d'accord. que ça reste encore des exceptions. Oui. Ah oui, 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 totalement. Enfin, moi, en tout cas, autour de moi, de ce que j'ai pu voir dans mon entourage, que ce soit proche ou moins proche, autour de moi, au parc, enfin voilà, un peu partout. Euh, Tu sais, je dis toujours, ça fait rigoler, mais on se reconnaît entre parents un petit peu qui pratiquent, entre guillemets, cette façon d'accompagner ses enfants. Il y a un truc qui me marque toujours, c'est devenu une amie maintenant, mais je la connaissais pas au début, tu vois, nos enfants allaient dans la même école. Et elle, un matin, je l'ai vue et elle, c'est bête, mais j'ai su direct hein, qu'elle faisait un peu la même chose que moi avec mon fils, tu vois. Parce que ce matin-là, elle s'est mise à la hauteur de sa fille pour lui parler, tu vois. Et, Mhm, et mhm. j'ai su direct. Voilà, tu vois, comme on dit, on se sait un peu, hein. Tu les reconnais, ces gens-là. Enfin, je veux dire, c'est pas tous les parents qui font ça. C'est des parents qui sont déjà sensibilisés à tout cet accompagnement respectueux de l'enfant quand même s'ils sont pas forcément au top des connaissances. Mais il y a déjà ce côté où ben, je me mets à la hauteur pour parler, quoi. Ça veut tout dire, je trouve. Et du coup, voilà, tu les reconnais quand même plutôt pas mal, ces parents-là, ce qui sont rares, comme tu le soulignes. Et voilà, moi, dans mon entourage plus ou moins proche, ou même quand je vais voilà, dans des lieux publics et tout, j'en vois très peu. Je vois beaucoup encore toujours les parents qui perdent patience super facilement en plein magasin. Ça crie, ça tire le bras, ça menace avec les gros yeux et t'arrêtes de faire des caprices. Enfin, j'en vois encore beaucoup. Parfois, quand j'en parle avec des collègues ou quoi, on me dit, oh, bah quand même. Mais si, si, franchement. Et honnêtement, on pourrait se dire, bah, c'est peut-être la région d'où tu viens et tout, mais en un an, là, j'ai fait deux régions différentes et c'était pareil. Donc, du coup, c'est Non, non, ouais, très ancré quand même. Et quand ouais. tu discutes avec certains parents, sans savoir et sans jugement, sans rien, tu l'entends. Oh oui, il me fait des caprices ou ça colle, il y a beaucoup d'étiquettes, etc. Enfin, ou même, tu sais, on parle souvent les jouets genrés. Mhm, Enfin, mhm. voilà, toutes ces choses-là, dans les discussions du commun des mortels, ben, ça revient et tu sais, quoi. C'est super ancré encore, beaucoup, quoi. Ouais, c'est encore beaucoup ancré. Ouais, complètement. Et c'est en t'écoutant que je me posais cette question. Qu'est-ce que tu réponds à, si tu as déjà eu le cas, hein, peut-être, je ne sais pas, hein, mais à des familles ou à des parents qui te disent, oui, mais on a besoin de lui apprendre comment faire telle chose, ou de nous respecter, ou de pas faire telle ou telle chose, et la seule façon pour le faire, c'est de le punir, ou c'est, tu vois, de rentrer comme ça dans des pratiques qui sont ben, pas celles d'une approche éducative plus respectueuse, quoi. Qu'est-ce que tu réponds quand il y a des parents comme ça qui sont convaincus qu'il n'y a pas d'autre manière de faire, en fait? Ah, déjà, moi, ma carte de visite, entre guillemets, c'est mon fils, hein. Ah, c'est ton fils? Bah oui, bien sûr. Moi, je donne toujours l'exemple de mon fils. Je dis, bah, moi, le mien, il a 8 ans et effectivement, il sait pas ce que c'est une punition. Enfin, si, maintenant, il sait ce que c'est avec l'école parce que ça lui est arrivé. Mais à la maison, c'est un enfant qui est élevé sans punition depuis 8 ans. Et il n'y a pas de punition chez nous et je le trouve pas.
moins respectueux que les autres enfants. Et d'ailleurs, souvent, quand on me dit ça va, ça se passe bien à la maison, ben oui, bah, évidemment que des fois, ça tourne pas spécialement comme moi, je le voudrais en tant qu'adulte. Mais derrière, voilà, c'est un enfant, j'ai aucun souci du côté de l'école. J'ai jamais un instit qui m'a dit qu'il avait un problème avec mon fils, que ce soit de respect, de comportement. J'ai jamais eu de souci. Il va au centre aéré aussi. J'ai jamais eu une seule remarque négative sur lui. C'est un enfant qui est bien, il fonctionne bien. Euh, donc oui, lui, c'est ma meilleure carte de visite. Souvent, je dis aux gens, bah moi, mon fils, il est éduqué comme ça et tout roule. Et quand on me dit oui, mais le tien, il est facile, parce que bah, ça revient souvent, hein. Ceux qui me Bien connaissent, sûr. ils me disent oui, mais toi, il est facile. Bah non, franchement, il est pas plus facile qu'un autre enfant. Par contre, souvent, ce que je dis, c'est que les enfants, c'est pas des plantes vertes. Donc, bah, forcément, on les met pas dans un coin et voilà, on s'attend pas à ce qu'ils nous obéissent au doigt et à l'œil. Enfin, sinon, il fallait acheter une plante et pas devenir parent. Non, Oui. dit comme ça, c'est peut-être un peu violent, mais c'est la réalité. Un enfant, bah oui, ça fait du bruit, ça bouge, et puis c'est comme nous, il a ses humeurs. Oui, des fois, il a envie de faire ce que tu vas lui demander, et des fois, il n'a pas envie. Des fois, il te parle pas gentiment non plus, bah, parce que voilà. Et puis souvent, je rappelle aussi aux adultes que euh, on a des projections en tant qu'adulte aussi. Enfin, ça m'est déjà arrivé on me dise oui, mais il me répond. Mais c'est quoi il me répond en fait? Ou il me manque de respect, genre à 5 ans. À 5 ans, enfin, ils savent même pas c'est quoi le respect à 5 ans. Donc souvent, je leur dis, bah oui, mais tu sais, à son âge, je dis, ils sont encore petits quand même. Enfin, j'essaye toujours de resituer aussi le développement de l'enfant par rapport à l'âge, quand je peux entendre hein, des choses comme ça négatives. Donc j'essaye toujours de resituer, de dire, bah tu sais, moi en formation, alors ça j'aime bien dire, c'est que ça crédibilise un peu, tu vois. Parce que voilà, tu n'es pas médecin, tu n'es pas. Donc il y a toujours ce côté un peu plus crédible quand tu dis, moi en formation, on m'a dit que, voilà, ça tout de suite, quand c'est des gens que tu connais, hein, il y a pas qui viennent Bien sûr. Non, non, mais bien sûr, bien sûr. en tant que pro. Mais donc, du coup, ça aide bien aussi. Et donc, toujours, voilà, de resituer. Et puis après, aussi, souvent, leur dire aussi de se mettre à hauteur d'enfant. Ça marche plutôt bien aussi quand tu fais le parallèle. Quand tu fais le parallèle de te dire, bah oui, mais toi, t'imagines, si je te fais ça, là, tu vas penser quoi? Tu vas dire quoi? T'accepterais que je te dise. Enfin, voilà, quand tu fais le parallèle d'une situation qu'un enfant a créée ou fait, bref, et que tu la transposes à un état adulte, ben, tout de suite, les gens, ils voient plus les choses de la même façon. Donc, ça, Ah ouais, c'est pas mal complètement. aussi. Moi, de transposer. Il y a une personne, enfin, je sais plus leur nom, mais il y avait, j'ai vu passer 2 ou 3 fois comme ça des petites vidéos sur Internet où c'est un couple qui est mis en scène. Enfin, c'est pas, c'est 2 adultes Ouais. qui, un homme, une femme qui font un couple, mais l'un ou l'autre, parce qu'ils changent régulièrement, soit lui, soit elle, prend la place, entre guillemets, du parent dans leur relation, c'est-à-dire que, je sais pas, j'ai une vidéo où elle rentre et puis il y a les clés qui traînent, la veste, etc. Et elle s'adresse à lui comme les parents pourraient le faire Oui, avec un enfant, tu voilà. vois, et Mhm. vice-versa. Et pour changer comme ça un peu la position où elle donne, où en fait lui il comprend pas, il se dit, mais enfin, je suis pas un bébé, quoi, t'as pas besoin de me parler comme ça. Ouais, Et, ouais, et je trouve ça super intéressant parce qu'on se rend compte dans des situations banales, en fait, totalement. ce changement de perspective, il permet de se dire, en fait, c'est comme ça que je me comporte avec mon enfant, ça reste un être humain. Alors oui, bien sûr qu'il y a des choses quand ils ont 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, qui sont pas les mêmes que quand ils en ont 8, 9 et 10 et que tu t'adaptes parce que tu as aussi une posture de l'adulte, tu as un rôle de protection, il y a des choses que tu peux anticiper et que lui ne peut pas, par exemple. Mais pour autant, tu le fais toujours avec ce respect de l'être humain, en fait, C'est que ça. c'est. Quel que soit son Donc, âge.
exactement, ouais. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir changer de perspective, je dirais. Ben, je sais pas si tu la connais, c'est Fanny Vella qui fait des bandes dessinées là-dessus. Qui Ok, ah bah je noterai alors, top. ouais, Euh, excellent. elle fait pas mal, ouais, elle faisait pas mal sur son compte Instagram. C'était Et si on changeait d'angle, je crois, justement, que ça devait s'appeler. Ok, Et elle fait voilà des petites scénettes de BD où elle transpose voilà des situations comme ça que tu peux avoir en tant que parent avec ton enfant d'un adulte à un autre adulte. Et ça, j'en ai envoyé quelques-unes parfois dans mon entourage pour faire changer d'angle. Et ça fonctionne plutôt pas mal sur les ah parents bah ouais, ouais. récalcitrants ou qui ont du mal à se projeter aussi. Ça peut arriver qu'on soit de bonnes intentions, mais qu'on ne se rende pas compte. Et du coup, ouais, ça désamorce pas mal. J'aime bien son travail à Fanny Vella. Et puis, tu as aussi l'humoriste Laura Calu qui fait des petites vidéos aussi. Elle en a fait quelques-unes comme ça, sur le ton de l'humour, dans le même Ok, temps, quoi, qui était pas mal hein, sur la parentalité. Ouais, elle a fait deux, trois, je me souviens rapidement, j'avais trouvé que c'était sympa pour ok, bon bah dédramatiser voilà. un peu le truc, quoi. Parce que- Ah bah, j'irai regarder, puis je mettrai les liens dans la description. Merci pour ça. C'est un bon enchaînement. Je voulais te demander justement quel conseil tu donnerais à des parents, ben, voilà, et peut-être que c'est ce que tu fais aussi sur le groupe, c'est-à-dire qui débarquent en se disant, j'ai envie de changer. Moi, j'aimerais une parentalité qui soit plus respectueuse, bienveillante, mais je ne sais pas du tout comment faire, par où commencer, qu'est-ce que je peux mettre en place, voilà, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces parents-là qui sont au début du chemin que toi tu parcours depuis un certain nombre d'années, quoi. Mm. Euh, je pense que le plus important, c'est de prendre conscience, alors sommairement peut-être, mais du développement de l'enfant. Et Mhm. de bien garder en tête qu'un enfant, c'est pas un mini-adulte et on ne peut pas avoir les mêmes attendus avec un enfant qu'avec un adulte. Et ça, souvent, on a tendance à l'oublier en tant que parent. On veut les voir grandir vite et avoir leur autonomie parce que voilà, ça simplifie le quotidien aussi. Et c'est humain de vouloir se simplifier les choses. Mais voilà, d'avoir en conscience le développement de l'enfant, je pense que ça aide à rester terre à terre et à se dire, bah non, je peux pas lui demander ça parce que clairement, son cerveau, c'est pas possible. Donc ça aide pas mal. Donc il y a des livres et puis maintenant c'est quand même pas mal vulgarisé tout ça. Si on n'a pas envie de lire un roman entier, enfin un bouquin entier sur ce genre de sujet, il y a quand même pas mal d'articles de blog. Je pense notamment chez Papa Positive qui fait toujours des super articles là pour expliquer bon, plein de petites choses comme ça. Il y a aussi Maya qui a son blog là, Maya donc ma formatrice, Mhm, son mhm. blog Les Lunettes de Maya et qui fait pas mal de posts aussi sur les réseaux pour expliquer voilà pas mal de choses aussi sur le développement de l'enfant, sur les émotions. Ça voilà, ça me paraît être un des premiers trucs à prendre conscience quand on veut rentrer dans cet accompagnement, si je peux dire, de son enfant. Et puis, prendre aussi surtout conscience que non, il n'y a pas de violence, en aucun cas. Et que si on déborde, ça peut arriver, surtout quand on est en cheminement. Ok, on a débordé, mais par contre, il faut derrière réparer, entre guillemets, la relation avec son enfant, reconnaître ses torts dire bah tu vois là j'ai fait n'importe quoi ou c'est pas ok ce que j'ai fait. Voilà. Toujours aussi, c'est ce que je disais au début du podcast, c'est toujours se remettre en question. Et ça, je pense que c'est aussi une des grosses, un des gros piliers, entre guillemets, de cette parentalité, c'est qu'il faut savoir se remettre en question parce que sinon tu avances pas. Toujours partir du principe, en fait, que tu t'en apprends toujours tous les jours. Mhm, C'est un mhm. cercle Ouais, sans fin. complètement. Parce que tu vois, même moi, il a 8 ans et toujours, je continue de me questionner sur qu'est-ce que je fais pas bien, comment je peux encore mieux l'accompagner. Bah tiens, là, j'ai fait un peu de la merde. Et comment je peux rechanger les choses. Enfin, c'est constamment.
tu vois, je pourrais me dire, oh, bah, j'ai fait plein de formations, je suis nickel et tout, mais non, moi aussi. Moi aussi, je perds patience. Moi aussi, des fois, j'ai pas envie, je m'agace. Mais par contre, derrière, j'ai toujours ce truc de me dire, bon, là, t'as merdé. C'était pas cool ce que t'as fait, tu vois. T'as pas géré correctement. Comment tu peux refaire? Ou alors une situation à problème, entre guillemets, qui me pose problème à moi, mais qui va pas lui poser problème à lui. Je vais identifier le truc. Bon, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me soulager moi? Et que lui, ça roule aussi toujours de son côté, mais qui va m'aider moi à me détendre et mieux gérer la situation derrière. Voilà. Donc voilà, le développement de l'enfant et se remettre en question. Ouais, plus toutes les sources que tu as données, que ce soit le blog Les Lunettes de Maja, tu as parlé de différentes sources comme ça que je mettrai dedans de façon à ce que Papa Positive, tu as cité également, Oui. enfin voilà, que je mettrai dedans. Mais effectivement, les lunettes de Maja, j'avais déjà, ça fait partie. Alors, tu parlais tout à l'heure de cette histoire de source et d'aller chercher une information, de pouvoir la sourcer, Mhm. l'identifier en termes de qualité, etc. Moi, c'est quelque chose sur lequel je mets une grande importance, notamment dans le podcast. Et donc, les sources sont tout le temps dans la description pour que les gens puissent aller creuser par eux-mêmes et vérifier l'information. Enfin, voilà. Et les lunettes de Maja fait partie des blogs que j'avais déjà cités, Oui. notamment pour un épisode, je crois, sur la crise des 2 ans, où Ah oui. elle a écrit un article sur son blog qui est très bien fait. Oui. Et donc, je l'avais déjà cité, mais je remettrai tout ça dans la description pour que les gens puissent aller continuer à creuser, découvrir peut-être par eux-mêmes. Oui, c'est riche, Euh, vraiment, c'est du contenu papa positif. Moi, je crois qu'il n'y a pas eu un jour sur mon groupe où j'ai pas partagé des articles quand on me demandait des thématiques. Lui, il a vraiment un blog. Maya, c'est pareil, hein, il y a plein d'articles quand même, sources que tu peux donner sur certaines problématiques et ça aide bien. Ça aide bien. Moi, j'aime ouais, complètement. ce genre de contenu. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode riche en échanges et en enseignements avec Cindy. J'espère que tu as trouvé cette discussion aussi inspirante que moi. Pour conclure, on va revenir rapidement sur les points clés qu'on a abordés aujourd'hui. L'importance de la non-violence éducative. Cindy, elle nous a montré combien c'est crucial d'éviter toute forme de punition ou de violence. Son fils, par exemple, qui a jamais connu la punition à la maison, ce qui lui a permis de comprendre dès son plus jeune âge que ces comportements, ils sont pas normaux ni acceptables. Deuxième point, la conscience des droits de l'enfant. Cindy, elle a partagé que son fils, il est très conscient de ses droits, comme par exemple le droit de ne pas être violenté par les adultes, et ça lui donne la confiance nécessaire pour pouvoir exprimer ses limites, tout simplement. Troisième point, l'empathie, la compréhension. Une éducation sans violence, ça permet de développer une meilleure compréhension des émotions et des besoins des autres, et ça favorise des relations qui sont plus respectueuses et plus empathiques. Quatrième point, l'autonomie et la confiance en soi en respectant le consentement de l'enfant, et en ne le forçant pas à faire des choses qu'il n'a pas envie, et ben en fait, on va renforcer son autonomie et sa confiance en lui. Cinquième point, l'importance de se mettre à la hauteur de l'enfant. Ça paraît, en tout cas, dès le moment où tu as un minimum de regard sur l'éducation, ça paraît très basique, mais en fait, peu de gens le font, peu d'adultes le font. Cindy, elle nous a mentionné comment elle reconnaît les parents qui pratiquent la parentalité respectueuse par cette attitude, en fait, leur habitude de se mettre à la hauteur de leur enfant pour leur parler. Ça facilite la communication et ça montre une certaine marque de respect mutuel. Sixième point, la remise en question permanente. Le fait d'adopter une parentalité respectueuse, ça fait que tu te remets tout le temps, constamment en question et tu essayes d'ajuster finalement tes méthodes en fonction des besoins et du développement de ton enfant. Et enfin, l'apprentissage en continu. Cindy, elle a souligné l'importance de s'informer sur le développement de l'enfant et d'utiliser des ressources fiables pour pouvoir améliorer constamment en fait les pratiques parentales. En plus de toutes ces leçons, on a parlé de plein d'autres sujets passionnants. On a parlé des bénéfices concrets observés chez les enfants qui ont été élevés sans violence, comme la conscience de leurs droits, le sentiment d'injustice face aux punitions, les défis que rencontrent encore beaucoup de parents et comment Cindy, elle essaye d'y répondre avec son expérience personnelle, professionnelle, et puis des exemples pratiques et des conseils que Cindy, elle donne aux parents pour adopter une parentalité respectueuse, y compris l'importance, comme je te l'ai dit, de comprendre le développement de l'enfant et de se remettre constamment en question. Je suis sûr que cette discussion, elle t'aidera à adopter ou en tout cas à renforcer une approche qui soit respectueuse, bienveillante avec tes enfants.
Mais, eh bien, on était au troisième épisode, donc il en reste un. Notre voyage n'est pas encore terminé. Dans le prochain épisode, on va plonger dans des sujets tout aussi passionnants. On va parler des meilleures ressources pour la parentalité respectueuse. On va parler pas mal de ça, en fait. Elle va te donner pas mal d'astuces, de conseils et de ressources auprès desquelles tu peux aller piocher. On va parler notamment de Isabelle Fillosia, de Catherine Guégan, de magazines comme Peps, ou aussi de l'importance des groupes Facebook. On va aussi explorer des initiatives très inspirantes dans le domaine de l'éducation, des projets innovants. Je pense notamment à Julien Perron et le travail aussi de Marion, Marion Swirk sur la parentalité non violente. Bref, on va faire aussi un petit tour du monde pour voir comment l'éducation elle est pratiquée dans d'autres pays, notamment dans les pays nordiques, très rapidement. Et bien sûr, Cindy, elle nous donnera des messages clés pour les parents et elle va nous parler des futurs projets et accompagnement qu'elle a. Alors reste avec nous pour continuer à explorer tous ces projets, tous ces sujets fascinants et découvrir comment la parentalité respectueuse, elle peut transformer ta vie et celle de tes enfants. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, de tes enfants et je te dis à très vite. Bonne semaine.